Bonjour à tous. Ça sera peut-être pour la première fois que Kagame accepte de faire partir ses troupes de la RDC. Cette fois-ci, il a accepté. Il dit, j'accepte de faire partir mes troupes de la RDC suite aux sanctions. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette des sanctions pour qu'il puisse accepter. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez un peu le dirigeant africain. Donc, il ne croyait pas. Tout ce qu'on était en train de lui dire, on pensait qu'on était en train de blaguer. Sanction, go to the hill. Au lieu que ce soit les Américains qui vont en enfer, maintenant c'est lui qui se retrouve en enfer. Parce qu'avec les Américains, on t'interdit d'acheter les armes. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout pays qui va assister Kagame à acheter les armes aura des problèmes. De deux, toute son armée, les RDF, sont sanctionnés. Troisièmement, on a demandé à l'ONU de faire partir tous ces soldats de la MONUSCO, de la MINUSCA, ceux qui sont en Afrique centrale et les autres qui travaillent pour la mission des Nations Unies. On va les faire partir. Et maintenant, imaginez, s'il écoutait les conseils depuis bien longtemps, le premier conseil qu'on lui a donné, c'est Félix Tshisekedi. Il lui a dit, toi tu as l'armée, tu as tout, tu as des usines, tu peux travailler avec moi, nous allons travailler en paix et nous allons éradiquer tous les groupes armés qui sont ici. Moi je ne veux pas travailler avec toi, tu me donnes 100%. Ou bien alors si tu veux, je prends les minéraux gratuitement. Avec Kabila, je prenais gratuitement. Avec toi aussi, je dois prendre gratuitement. Félix Tshisekedi dit non, ça ne se fait pas comme ça. Tu payes même un peu, même les taxes. Il dit, je ne paierai rien, Félix. Ne t'en fais même pas. D'ailleurs, si tu refuses, je vais te montrer qui je suis. Ok, Félix a dit, battons-nous encore. Alors, Kagame a sorti tous ses muscles. M23. Il appelle Kabila. Il dit, toi aussi, viens avec tes muscles. AFC. Ils se sont ralliés. Il a appelé l'Ouganda. Il a appelé le Kenya. Il a payé tous les pays. Il a payé les Soudan du Sud. Tous les pays, il les a entraînés. Venons, nous allons faire partir Félix Tshisekedi. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et Kagame et les Américains lui disent, ils disent, bon, retire-toi de la RDC. Je ne peux pas me retirer. Qui êtes-vous pour me dire de quitter la RDC? Je ne quitterai pas. Le deuxième conseil, on lui a donné. Il n'a pas écouté. Le président angolais lui donne un conseil. Kagame vient, on va parler. On termine cette histoire entre nous, présidents africains. Il n'a pas voulu écouter. Je ne viendrai pas à Luanda. Vous, toi, tu es qui? Donc tout le monde est qui devant lui? Les Américains, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Quel niveau d'orgueil. Les gens étaient en train de l'observer et on l'a laissé. Et aujourd'hui, suite aux sanctions, Kigali annonce le retrait de ses troupes de la RDC suite aux sanctions. Non, vous allez me dire, non, pasteur, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Mais au moment où je vous parle, les gens qui sont à l'Est, les gens qui sont à Goma, ils ont vu comment est-ce qu'il est en train de déplacer son missile sol-air qui était aux environs. Il amène ça à Bunagana. Bunagana, c'est la frontière avec. C'est une façon de sortir. Il ne veut pas que les gens voient comment est-ce que ça passe par Goma pour qu'il n'ait pas honte. Il est en train de chercher peut-être de faire entrer ça en Ouganda afin de faire transiter ça par un autre territoire. Parce qu'il refuse encore qu'il y ait encore d'autres accusations de plus. Et au moment où je vous parle, les soldats du M23 commencent à se retourner contre Nanga. Je ne sais pas, on ne sait pas quel est le sort de Nanga. Parce qu'au moment où je vous parle, à Goma et à Uvira, on ne les voit plus. On ne les voit plus la nuit, ils sont là, ils viennent là travailler la nuit, ils commencent à avoir peur. Parce que ce qui les protégeait, c'était les Goma. Mais maintenant, là, ce brouillage-là n'existe plus. Kagame l'a enlevé. Il est obligé d'enlever. Mais seulement Kagame regrette une chose. Il dit non, pourquoi les sanctions, on n'a sanctionné que moi? Pourquoi on n'a pas aussi visé Félix Tshisekedi? Parce que toutes ces drones que Félix Tshisekedi était en train de lancer, on devrait aussi les sanctionner lui aussi. Lui, il utilisait les drones. Mais Kagame oublie qu'au sein des Nations Unies, on avait dit que la RDC a droit de se défendre parce que le pays est agressé. La RDC a droit de se défendre. Ce n'est pas l'ONU qui va nous condamner. Nous, on va nous condamner de quoi? Nous étions dans la légitime défense. Dans la légitime défense, ce n'est pas interdit. Alors, tu vas condamner quelqu'un qui utilise les drones pour se défendre dans son propre pays. Nous, on a attaqué les Rwandais. On n'a pas attaqué les Rwandais. Est-ce qu'il y a eu des drones lancés? C'est pourquoi il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Quand les gens étaient en train de dire, un petit pays comme les Rwandais là, il faut bombarder. Si le président Félix Tshisekedi commettait la même erreur, il faisait la même agression que Paul Kagame, il partagerait avec lui les mêmes péchés. Mais Félix a eu la maîtrise de soi, malgré nos colères à nous, Congolais. Les autres même se sont fâchés. Félix doit aller en Russie. En Russie, ceux qui sont alliés des Russes. Regardez-le aujourd'hui. Le guide irakien a été tué. Bachar el-Assad, il a été chassé du pouvoir. Maduro a été chassé du pouvoir. Où est la Russie? Où est la Chine? Vous jouez avec les États-Unis. Ou alors vous rêvez. Ou bien vous êtes en train de suivre les médias des Européens. Les médias des Européens n'aiment jamais Trump. Tout ce que Trump fait est mauvais pour eux. Ils ne vous diront jamais la vérité. Même si Trump fait quelque chose de bien, ils ne vous diront jamais. Ils sont tous contre Trump. Les panafricanistes sont tous contre Trump. C'est la Russie. Mais la Russie qui soutient ces gens, pourquoi la Russie n'a pas sauvé? La Russie viendra agir après. On a déjà tué les guides. C'est alors que la Russie viendra.
On a déjà arrêté Maduro, c'est alors que la Russie viendra. Donc si Félix s'est allié aux Russes, un jour les Américains allaient venir les ramasser chez lui ici à la maison. D'ailleurs, le guide iranien a été trahi par ses propres fils. Maduro a été trahi par ses propres fils. Mais chez Félix, même, regardez même là la trahison qu'il y a chez Félix. Félix, même les gens de la CIA n'avaient même pas besoin de corrompre les généraux. Eux-mêmes allaient dire non, 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 nous allons vous livrer Félix gratuitement. Ne vous en faites pas. Ne nous payez même pas. Nous allons vous les livrer gratuitement. Parce que les miettes que Kagame les donnait ici, ils trahissaient l'armée. Et les millions de la CIA. Ils devraient seulement dire non, non, CIA, ne vous en faites pas. Nous allons vous livrer Félix gratuitement. Heureusement que Félix a été sage. Il est parti s'allier aux États-Unis. C'est ce qui l'a sauvé. Et aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il a tout perdu. Le soutien qu'il avait. Imaginez, ce sont les Américains. On lui a dit, ne fais plus de transactions en dollars. Donc le dollar pour lui est fermé. Il sera obligé, s'il veut acheter, il va acheter chez les Chinois. Et s'il ose acheter encore chez les Chinois, il aura encore beaucoup plus de problèmes parce qu'il ne sera plus partenaire des États-Unis. C'est-à-dire que Kagame est encore piégé. On est en train d'attendre comment est-ce qu'il va faire. Au moment où je parle, il devrait aller supplier. Toi, tu injures les Américains d'aller en enfer. Go to the hill. Toi, Kagame. Ou bien alors tu ne connais pas les Américains. Ce sont des rancuniers, ces gens. Ce sont des gens qui ne pardonnent pas. Ils n'ont pitié de personne, ces gens. Regardez ce qu'ils ont fait de notre Mobutu, notre cher Mobutu. Vous avez vu ce qu'ils lui ont fait? Regardez ce qu'ils ont fait avec Omar Bongo et les autres présidents africains. De ce qu'ils ont fait avec Lumumba. Nous avons des leçons avec les Américains. Et c'est toi, Kagame, qui veut nous donner des leçons avec les Américains. Coup de chapeau au président de la République. Merci beaucoup pour la maîtrise de soi. Parce que si tu suivais ce que nous, on te disait, va en Russie, bombarde les Rwandais. Aujourd'hui, on allait regretter. Aujourd'hui, là, on allait regretter. Kagame allait... Oui, il vient de dire. C'est seulement moi que vous sanctionnez, mais Tshisekedi aussi lancé des drones. Quelqu'un qui utilise des drones dans son propre pays. Il était dans la légitime défense. Bon, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas de bons conseillers, ou bien alors il a des conseillers, il ne les écoute pas. J'avais dit, une fois, vous êtes toujours là pour injurier des gens des dialolistes. On vous donne même un conseil. J'avais dit ceci. Nanga est en train de se tromper. Vous qui êtes en train de l'encourager, vous êtes en train de conduire Nanga dans l'erreur. Ah, quitte-la, Félix doit partir. Je vous ai donné juste un conseil gratuit. Nous connaissons la suite avant que les événements n'arrivent. J'ai donné ici un conseil. J'ai dit à l'ancien président, Monsieur le Président, le pouvoir vient de Dieu. Dieu vous avait donné le pouvoir. Quand vous êtes en train d'attaquer Félix, êtes-vous sûr que Dieu est avec vous? J'ai vu quelqu'un de PPRD m'a répondu. Toi, tu es biaisé dans les raisonnements. Non, ça va. Moi, je suis biaisé. Vous voyez les conséquences aujourd'hui? On ne sait pas les sorts de Nanga. Parce qu'au moment où je vous parle, ils sont en train de faire partie de leurs histoires. Ils vont partir. Les Ouazalendo vont équiper le terrain comme ça gratuitement sans se battre. Ils sont en train de partir. Ne vous en faites pas. Nous allons jusqu'au 15 mars. On est en train de voir. On l'observe. Jusque d'ici le 15 mars, on est en train de l'observer. S'il va encore faire quelque chose, on viendra les ramasser chez lui. Que Dieu soit loué pour tout ce qui nous est arrivé à notre pays. Coup de chapeau au président de la République pour la maîtrise de soi. S'il suivait tous les conseils qu'on lui donnait là, un jour, j'avais dit ça. Il dit, le président sait ce qu'il est en train de faire. Faisons-lui confiance. Hey, quitte-la. Vous êtes toujours comme ça. Les gens meurent. Vous ne voyez pas la vérité. Et tout ça, vous êtes aveuglés par le pouvoir. Comme si moi, je travaille avec lui. On vous donne juste des conseils. Il faut faire attention. Quand une personne est choisie par Dieu, vous allez voir les signes de David chez lui. David a tué Goliath. Vous ne voyez pas que Félix vient d'abattre un Goliath alors qu'il n'avait pas de force. Vous tous, vous étiez en train de dire, là, c'est un pantin. Il ne fera rien. Il ne fera pas longtemps au pouvoir. Mais celui qui ne fera pas longtemps au pouvoir, il vient de faire fuir John Numbi, il vient de faire fuir Kabila. Ça, c'est Wakancha qui a dit. Kabila oza wapi, Kabila oza wapi. Yo soldats, oui, les généraux, il les a fait fuir. N'est-ce pas David là? David qui avait fait tomber Goliath. Les hommes qui sont plus forts que lui, il les fait tomber. Ce n'est pas Félix, c'est Dieu. C'est un signe pour montrer que je suis avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est un signe pour montrer que je suis avec lui. Regardez les signes de Salomon. Dieu a dit, je te donnerai la paix. Les nations étrangères viendront construire chez toi. Quand vous voyez que Salomon, quand il a construit les temples, c'était des nations qui lui ont donné de l'argent. Il a eu beaucoup d'argent de la part des étrangers. N'est-ce pas les signes là? Quand vous voyez un signe de Dieu dans un président, il faut faire très attention, ne le combattez pas. Vous risquez de combattre Dieu lui-même. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Faites attention. Vous tous qui êtes en train de rester là, observez les signes. Il faut lire le temps. Ayez des conseillers qui vous aident aussi à lire le temps. Ça, ce sont des signes de temps. Ce monsieur, nous l'avons combattu depuis trop longtemps, on n'a pas réussi. On risque de périr comme Pharaon dans la mer Rouge, à cause de la têtutesse. Ne soyez pas têtus, soyez sages.